On a clairement le sentiment que la conjonction des nouvelles énergies, de la question de l'automatisation, robotisation et de l'information et du traitement des données, on a vraiment le sentiment que l'objet automobile pourrait totalement se transformer. Avoir un écosystème beaucoup plus large et transdisciplinaire, que voilà, on va sortir du monde purement automobile, ce qui est déjà le cas. On est dans une réflexion stratégique qui n'est pas encore aboutie, mais qui consiste clairement à aller du métier de concepteur, producteur d'objets automobiles à un métier de, moi j'appelle ça fournisseur d'intelligence de mobilité. Et ça c'est nouveau puisqu'en fait, je dirais historiquement, l'innovation chez PSA c'était l'innovation, tu parlais des ingénieurs, l'innovation techno. Et on était traditionnellement dans une logique techno-push. Voilà. On est passé après à la question de rencontrer un marché, donc plutôt le market pool. Aujourd'hui, clairement, alors moi j'appelle ça une innovation human push justement et on insiste beaucoup sur l'humain. Quand on parle de market, on parle de consommateur. Quand on parle de human, on parle d'individu, de citoyen. Donc on intègre en fait d'emblée à la fois les dimensions imaginaires et symboliques. On intègre aussi la question de qu'est-ce qui fait humanité, qui est quand même, je pense, un des défis pour moi déterminants des 15-20 années à venir. Et puis, l'autre dimension de différence, c'est l'horizon temporel. Quand on parle market pool, on est sur le marché dans une logique relativement court terme. Pour moi, quand on parle human push, on est dans quelle est la société de demain qu'on veut construire et aider à construire par nos processus d'innovation. Et l'expérience, pour moi, justement, elle est multidimensionnelle. Forcément, elle intègre le corps, donc les émotions et les sensations. Et puis, elle intègre aussi des dimensions d'imaginaire et de symbolique. Donc l'expérience, il faut la construire en travaillant sur l'ensemble de ces dimensions-là. On utilise beaucoup les personas, on passe beaucoup par l'image, la scénarisation, des techniques de créativité qui permettent aux gens justement d'entrer dans la peau de ces personnages qui représentent toute cette matière humaine, on va dire. Je pense que derrière cette notion d'expérience, il y a la notion d'incarnation. On a commencé à travailler sur ce concept d'incarnation en partant de techniques de créativité. Et en fait, je trouve que c'est assez riche parce que incarnation, il y a à la fois l'idée de donner vie, donc amener l'extérieur à l'intérieur de l'entreprise et lui donner vie, entre autres avec les personas et les démarches immersives. Mais il y a aussi le fait de jouer un rôle dans l'incarnation, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire. À la fois donner vie à toute cette matière extérieure humaine qu'on travaille, et aussi permettre à l'entreprise de jouer tous ces rôles-là. Et ça, c'est une expérience, quand même. Un monde cartésien, c'est un monde où il n'y a pas d'incertitude et la complexité est réductible. Oui.
Et l'humain, c'est exactement le contraire de ça.